CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous tous, frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus sur le plateau d'À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert, votre émission phare de votre chaîne qui a la grâce et le privilège de recevoir aujourd'hui un invité exceptionnel. Il s'agit de notre Père à tous, pour la plupart, notre Père spirituel, le docteur prophète Yaé Dion Robert. Prophète, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je vous disais tantôt que c'était un homme de Dieu exceptionnel parce que toute sa vie, le Seigneur l'a utilisé, il a consacré sa vie au Seigneur. Et je voudrais vous le présenter rapidement avant de lui donner la parole pour que lui-même nous dise comment il est arrivé au Seigneur. Donc le prophète docteur Yaé Dion Robert est donc un éminent serviteur de Dieu. C'est un conférencier éminent, un conférencier international réputé, qui est diplômé d'études en criminalistique, en police scientifique. Il est aussi titulaire d'un doctorat en divinité et théologie. Et le pasteur a consacré vraiment sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il se doit entièrement au Seigneur. Il voyage beaucoup, il est conférencier international et il a parcouru le monde, tous les 4 continents, l'Asie, l'Europe, les Amériques et l'Afrique également. Et puis, son actualité est très chargée. Notamment, il est de passage à Paris pour animer également une conférence des leaders d'église auxquels il a été invité. Mais dans l'amour filial, il a accepté de venir nous parler et de s'adresser à vous à partir de ce plateau. Mais je tiens également à vous citer quelques détails concernant donc sa vie de missionnaire, puisque comme nos premiers dévanciers, Paul et ses collègues apôtres de l'époque avaient beaucoup voyagé et le pasteur Dion également suit leurs traces. Il voyage beaucoup, notamment, je vous ai parlé des conférences qu'il a données, notamment à Singapour. Il y a également son passage à tout cela aux États-Unis et en Oklahoma. Mais tout cela, vous aurez l'occasion de le découvrir en d'autres occasions. Je voudrais simplement m'adresser au pasteur et dire au prophète, vous n'avez pas été toujours pasteur, vous aviez connu une vie auparavant. Alors, comment vous avez reçu l'appel et pourquoi avez-vous décidé de tout abandonner pour suivre le Seigneur? Merci à CMTV de m'inviter sur ce plateau. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cette chaîne. Et je voudrais vous saluer, vous féliciter pour le travail immense que vous abattez. Merci. Pour la connaissance du peuple de Dieu, pour l'éducation, l'édification, l'instruction. Comme vous l'avez dit, je suis là pour apporter un tout petit plus, n'est-ce pas, à la connaissance de notre Dieu. Et c'est à lui seul la gloire. Disons que j'ai accepté le Seigneur depuis 1969. Au moment où j'étais étudiant à Dakar, au Sénégal, j'avais été abordé par mon père spirituel, celui qui sera mon père spirituel, Sissi El Kali, qui est fils d'imam converti en Côte d'Ivoire à Treichville par le biais de la mission de la Southern Baptist Mission, les baptistes du sud des États-Unis, dont la mission se trouvait aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est là que Sissi a accepté Jésus. Il a été affecté pour diriger le centre de lecture baptiste au Sénégal, un centre de lecture ouvert à la population, mais particulièrement aux étudiants. C'est en ce moment-là qu'il s'est approché de moi, au moment où je me documentais, et qu'il m'a annoncé Jésus-Christ.
Donc, en 1969, j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai tourné totalement ma vie dans le Seigneur. Il m'a encadré. J'ai été baptisé en 1971 à Dakar. Et déjà, tout jeune, j'ai commencé à servir. Et nous avions la Ligue pour la lecture de la Bible avec qui on collaborait. Et j'ai appris à servir Dieu dans les tournées que la Ligue organisait, les tournées d'évangélisation, d'éducation. Et c'est en Casamance que vraiment l'appel de Dieu s'est adressé à moi. Parce qu'en Casamance, à Youssoui précisément, il y avait 2 jeunes filles britanniques qui avaient tout abandonné. Ils ont abandonné leur pays pour être missionnaires de la WEC. La WEC, c'est la mission mondiale de l'évangélisation. Donc les 2 jeunes filles étaient là et leur vie m'a vraiment marqué. Ces filles qui abandonnent un monde, disons, dit civilisé, et qui viennent en brousse en Afrique et qui consacrent leur vie à annoncer l'évangile de paix aux Africains. Et ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit que pourquoi pas moi aussi. Et si ces jeunes européennes, n'est-ce pas, peuvent abandonner tout, la vie de luxe et venir en Afrique et puis donner leur vie pour le salut des Africains. Et j'ai dit à Dieu, moi aussi, je voudrais être parmi ceux-là que tu choisis pour que je puisse aussi annoncer l'évangile. Et à Youssou, j'ai fait donc vœu à l'Éternel qu'après mes études, quel que soit ce que je serai, alors je voudrais terminer ma vie en servant le Seigneur. Je suis revenu en Côte d'Ivoire après mes études. Je me suis marié et la mission baptiste, vu le zèle que j'avais, m'a commencé à me former. Et déjà, je leur ai dit de m'envoyer comme premier missionnaire africain dans un faubourg d'Abidjan, le faubourg le plus peuplé, qu'on appelle Yopougon, à Abidjan, qui est à l'ouest de la ville. Et donc, c'est là qu'ils m'ont envoyé. Et nous avons loué un bâtiment de la société immobilière Sogefia. Et nous avons loué ce bâtiment, deux villas collées. Nous avons détruit le mur au milieu et nous avons couvert avec les révérends James Daniel, qui était missionnaire baptiste, là, et avec Pinkson, le révérend Pinkson, et avec le révérend, tous ces révérends-là m'ont encadré. Ils ont ouvert le Dieu, ils ont mis les bancs et m'ont dit, bon, tu veux servir Dieu, voici les bancs, il faut les remplir. Et ils sont partis. Et c'est comme ça, en 1975, a débuté mon ministère. J'étais encore laïque, ça veut dire quoi? Je travaillais et après le travail, je m'adonnais à l'évangélisation et j'encadrais les fidèles qui déjà avaient commencé à accepter Jésus-Christ. Sans compter que quand on se documente en préparant cette émission, vos premiers fidèles, c'était votre épouse et vos enfants. Vous prêchiez pratiquement devant des bancs vides. Oui, c'est ça. J'étais avec. Et vous n'avez pas eu de doute malgré cela? Non, non, mon épouse et ma première fille sympathie. Voilà, on était 3 pour le moment. Aujourd'hui, j'ai 13 enfants avec mon épouse. Mais c'est les 3, on a commencé en 1975. Et de 1975 à 1976, le 1er mai 1976, j'avais déjà amené à Jésus-Christ 25 chrétiens, 25 personnes. Et donc, c'est avec cela, nous avons demandé que le Seigneur nous visite pour que la vision que Dieu m'a donnée puisse se développer. Et voilà que plus de 40 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai omis de le dire dans le portrait du début, mais vous êtes donc à la tête d'une mission. Vous avez fondé donc cette mission qui est partie comme un grain de sénévé. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une mission qui a plus de 1600 pasteurs à temps plein.
plus de 600 pasteurs à temps plein et 1600 églises locales à travers le monde. En effet, tout à fait. Et nous avons au moins 72 000 ouvriers qui aident les pasteurs au développement de l'église dans l'encadrement. Alors voilà, donc si vous rencontrez justement des missionnaires de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale, vous avez la grâce aujourd'hui de voir sous vos yeux le fondateur qui nous fait la grâce de nous entretenir de ces choses. Alors il y a un petit détail aussi que j'ai relevé en préparant cette émission, c'est le moment où le Seigneur vous a fait entendre sa voix à l'oreille parce que dans vos activités précédentes, vous aviez la charge d'assurer la sécurité d'un lieu, d'un établissement commercial et il vous est arrivé de mettre la main sur un voleur. Ouais. Et dans votre zèle, vous aviez voulu évidemment le livrer. En effet. Et le Seigneur vous a demandé cette personne. Dites-nous comment ça s'est passé. Ah ben, vous vous rappelez de l'histoire. Vous savez que faire un vœu à l'Éternel, c'est une chose, mais l'accomplir, c'est autre. C'est autre chose. Alors, lorsque j'ai fini mes études, je travaillais. Je travaillais comme détective expert dans une grande boîte pour assurer la sécurité, bien sûr. Et là, il y avait une firme commerciale qui perdait beaucoup, qui perdait, le bilan était souvent affaibli parce qu'il y avait trop de vols. Et on nous a confié l'enquête pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est en ce moment-là, pendant un jour de Noël, il y avait l'abondance de la clientèle et on voyait rentrer dans le magasin Marseille Ferras, je voudrais citer. Et donc, ces personnes-là, bien habillées, en costume, pendant ces jours de fête. Et ils sont rentrés et ils ont commencé à chipper, à voler, n'est-ce pas, des objets les plus chers, les savons les plus chers, les parfums les plus chers. Et ils mettaient dans leurs costumes. Et après, ils ont pris le panier. Ils ont mis quelques marchandises pour trahir la vigilance, n'est-ce pas, des caissières. Et ils ont, disons, acheté. Mais en fait, ce qu'ils ont pris, c'est 10 fois plus que ce qu'ils ont présenté. Nous avons tout suivi et ils sont sortis. Et c'est de l'autre côté, nous les avons appréhendés. Évidemment, en tant qu'inspecteur détective, je n'arrête pas moi-même. Mais j'ai fait intervenir la police qui les a appréhendés. Et puis, bon, lorsque on a appréhendé leur chef, celui qui semblait être leur chef, il a dit, puis c'est un jour de Noël. Il m'a regardé droit dans les yeux, il a dit, même Jésus-Christ pardonne. Bon, vous savez que le démon aussi nous connaît. Même Jésus-Christ pardonne. Moi, je me suis rappelé cette parole qui dit, le Seigneur dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Il a invoqué le nom du Seigneur. Dois-je le laisser ou qu'est-ce que je dois faire? Si je le fais condamner, je n'ai pas respecté, n'est-ce pas, l'invocation du nom précieux de Jésus-Christ qui sauve. Il a invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé. Oui. Mais en même temps, si je ne le fais pas, je n'ai pas accompli mon devoir de justicier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur m'a dit, ramenez-les dans le magasin, à la direction, et qu'ils payent le double de chaque chose qu'ils ont volé. Et puis, tu les laisses passer. Tu les laisses. Parce que, vous savez que Dieu m'a dit, je ne t'appelle pas à les arrêter, je t'appelle à les transformer. Parce que si tu l'arrêtes, il va aller en prison. Et puis, quand il va sortir, puisque le cœur n'est pas changé, il va recommencer. Donc, la meilleure chose que je te propose, parce que tu m'as fait vœu, c'est d'être à mon service et de les transformer, de les changer. Pas de les arrêter et les mettre en prison. Ça ne veut pas dire que ceux qui mettent en prison sont dans l'erreur. Chacun sa vocation. Moi, Dieu s'est adressé à moi pour dire, je ne dois pas les arrêter, les mettre en prison, je dois plutôt les transformer. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, le Seigneur m'a dit, tu vois, quand on a fait vérification d'identité, on voit que ce type qui se disait chef était un médecin. Et là, en Côte d'Ivoire, les médecins, ils gagnent beaucoup.
Mais pourquoi est-ce que, en tant que médecin, un jour de fête comme ça, il vient avec une bande pour voler? Et le Seigneur m'a dit, voyez, je te montre là la nature humaine. Lorsque quelqu'un n'a pas Christ, quel que soit son grade, quel que soit ce qu'il est, quel que soit son bagage intellectuel, s'il n'a pas Christ, il ne connaît rien, il est perdu. Donc ne regarde pas à l'apparence, transforme leur âme. Et c'est comme ça, quand on a fini, je suis rentré au bureau, à la direction de notre service, et j'ai rendu ma démission pour être à plein temps et commencer déjà le processus d'être totalement à plein temps. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'était très difficile au service de me laisser partir puisque j'étais très brillant. Hein, j'étais très brillant dans cette société. Ils ne voulaient pas me laisser partir. On m'appelait même pasteur de la société. Mais je leur ai dit que quand l'appel de Dieu s'adresse, vous voyez, on doit mépriser, on doit sacrifier tout ce qui pourrait nous être utile, tout ce qui pourrait être cher pour se donner à Jésus-Christ, à l'Éternel, et faire sa volonté. Parce que nous sommes venus sur la terre, chacun a une vocation. Alors donc, ils m'ont laissé partir, et c'est comme ça, à cette époque-là, la radiodiffusion ELWA, dont la base était au Libéria, et qui proclamait l'évangile sur l'Afrique, hein, n'est-ce pas? La radio ELWA cherchait quelqu'un pour animer le programme radiophonique en français. Et puis le siège est au Libéria, mais le département français était à Cocody, en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, ils m'ont recruté, donc, ils m'ont pris et puis ils m'ont formé sur le tas, sur le plan médiatique. Et j'étais donc à la radiodiffusion LOA, mais en même temps, je servais l'église. En ce moment, les missionnaires avaient déjà ouvert, n'est-ce pas? Avec eux, nous avons ouvert l'église à Yopougon, dans ce faubourg d'Abidjan. Donc, j'étais laïque. Là encore, j'étais laïque. Mais cette fois-ci, quand même, la radiodiffusion LWA, c'est une radio du Seigneur. Bien sûr. Donc, je me voyais déjà dans l'antichambre du service de Dieu, mais je quitte là et je vais servir Dieu. Et petit à petit, l'église a grandi. Aujourd'hui, vous voyez, je peux rassembler dans le stade des milliers et des milliers de voleurs, de criminels, de sorciers, et je peux les transformer par la puissance et l'évangile. C'est tout à fait cela, parce que, comme on dit, les prophètes ont la révélation divine et le souffle de l'esprit qui permet de s'adresser aux personnes à qui elles prêchent. Alors, je voudrais juste rappeler que, effectivement, nous avons tous la grâce aujourd'hui donc de recevoir le révérend docteur prophète Yaédion Robert, et dans la présentation, je ne vous ai pas dit qu'il est également président du consistoire, c'est-à-dire le consistoire des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Protestantes évangéliques, pas et évangéliques. Voilà, le protestant évangélique de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, son activité missionnaire reconnue par ses pairs, ils ont décidé de le porter donc à la tête de cette institution qui régule un peu les relations et l'activité missionnaire de toutes les personnes qui sont de ce courant missionnaire, le courant évangélique. Ouais. Alors, pasteur, je voudrais que nous marquions une pause musicale dans cet entretien. Et quand on préparait justement cette émission, nous avons convenu dans vos choix musicaux, vous avez souhaité qu'on passe justement un cantique dont les paroles sont universelles, et ce cantique perdure, c'est qui permet justement de voir l'émerveillement de la création de Dieu. Hein, c'est Dieu, le fameux Dieu Tout-Puissant. Dieu puissant. Voilà. Vous voulez fredonner quelques notes au début? Oui. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Très bien. Alors, on va le suivre ensemble si vous le voulez bien. Et puis, nous reviendrons sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission.
quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sons des douleurs de la terre je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je me dirai, rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Voilà, Pasteur Dion, nous venons donc d'écouter ce merveilleux cantique Dieu Tout-Puissant, où l'auteur des textes s'émerveille devant la création de Dieu. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur ce texte? Pourquoi il est devenu si universel? Parce que la nature parle, c'est vrai. Les prédicateurs enseignent. Mais Dieu parle aussi par la nature. Et c'est pourquoi ce cantique universellement est vraiment excellent. C'est le message excellent qui parle à toute la créature ou à toute la création. Dieu a créé toutes choses et dans Romains, il est dit que ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Parce que la nature parle. Tout ça, ce n'est pas venu au hasard. Il y a un créateur. Et la nature nous enseigne qu'il y a véritablement un créateur qu'il faut glorifier, qu'il faut louer. Donc, c'est un cantique vraiment universel et un cantique divin excellent. Voilà, donc le cantique a tout dit et vous venez donc d'écouter le commentaire du révérend docteur prophète Yaïdon Robert. Alors, pour poursuivre cet entretien, j'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui, selon vous, de quoi notre monde a besoin. Vous voyez le monde qui va à la dérive, toute la folie qui semble s'être emparée de l'être humain alors que Dieu lui avait tout donné. Et on a l'impression que l'homme fait tout pour être jugé un jour par le Seigneur. C'est vrai que le jugement viendra, mais le comportement du monde semble précipiter un peu les choses. Et vous voyagez beaucoup en ce moment et j'aimerais que vous nous donniez un peu le cœur du message actuel que vous adressez à vos contemporains, puisque le rôle du prophète aussi, c'est de nous avertir, de nous prévenir. C'est juste, Dieu, lorsque Dieu nous choisit et nous confie un message à double sens. D'abord, comme il a dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi? Pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu et qu'ils reçoivent le pardon de leur iniquité et qu'ils aient la grâce d'avoir part à l'héritage céleste qui est réservé à tous les sanctifiés. Donc, il y a deux messages. Le message qui s'adresse au monde païen. Le monde païen, c'est le monde qui est dans le désordre.
Hein, paganisme, c'est désordre. Le monde qui est dans le désordre, comme vous l'avez si bien dit, le monde qui va à la dérive, mais en même temps au peuple de Dieu aussi. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je mets l'accent sur, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a dit par rapport à la fin des temps. Vous savez, il y a eu plusieurs jugements. Quand on parle de l'eschatologie, c'est-à-dire que on voit le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité, on voit que déjà dans le jardin d'Éden, il y a eu un premier jugement où Dieu a jugé Adam et il l'a mis hors du jardin d'Éden. Et après, l'homme est rentré dans de la période de la conscience, il est rentré dans une période qu'on appelle, il est sorti de la période de l'innocence pour rentrer dans la période de la conscience. Et là, Dieu prescrit le sacrifice comme moyen pour paraître devant lui. Mais l'homme n'a pas respecté, vous avez vu, l'homme n'a pas finalement respecté. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Les gens sont devenus si mauvais qu'à cette époque-là, Dieu regretta même d'avoir créé l'homme. Et finalement, il va détruire l'homme, il va arrêter la théocratie, hein, dans Genèse chapitre 6, verset 3. Et puis, il va détruire l'homme après lui avoir donné un temps de repentance de 120 ans. L'homme n'a pas changé et Dieu détruisit la terre par l'eau, le déluge universel. Et Dieu sauve seulement que 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et leur épouse. Et ce sont ces 8 personnes-là qui ont engendré à nouveau, hein, l'humanité nouvelle que nous sommes. Mais vous voyez, les choses ne se sont pas améliorées. Et quand Dieu a enlevé son esprit, il a livré l'homme à un système de gouvernement, humain. C'est-à-dire Dieu les a livrés à leur propre sens pour se diriger eux-mêmes. Mais finalement... Et à leur passion aussi. Oui, à leur passion aussi. Et ça n'a pas marché. Finalement, ils étaient si mauvais que Dieu les a dispersés dans une confusion. Il y avait une seule langue et Dieu a confondu le langage et les a dispersés sur la face de la terre, famille par famille. Voilà, donc il a mis la famille de Japhé, hein, à l'Occident et en Orient. Et il a mis la famille de Sem, hein, au Moyen-Orient qui est le centre de la terre. Et il a mis la famille de Cam, n'est-ce pas, dans la terre séparée qu'on appelle l'Afrique, que les Hébreux ont appelé Faraga, et l'Afrique. Donc, ces 3 grandes familles, hein, n'est-ce pas, ces 3 grands peuples qui constituent les 3 races ont été éparpillés dans la confusion. Mais c'est alors que Dieu a encore, après ce jugement de la confusion et de la dispersion, Dieu choisit la famille de Sem, d'où il a retiré, n'est-ce pas, Abraham, pour l'envoyer où? Là où il a créé l'homme. Et Abraham va constituer l'Église, cette assemblée sacerdotale qui va amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Et dans l'évolution de l'histoire de l'humanité, on a vu que le berger que Dieu vient de choisir, qui est Israël, hein, l'église du fils d'Abraham, du petit-fils d'Abraham, hein, qui a pris l'église, cette famille-là a pris le nom, hein, n'est-ce pas, de ce fils, Jacob, qui est devenu Israël. Israël est une église, Israël aussi a failli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va les juger et les disperser dans le monde. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Lui-même, il prend une résolution de venir lui-même tel qu'il a promis à Adam et Ève, par les entrailles d'une vierge. Il s'incarne et il vient pour proclamer la vie nouvelle, la régénération. Il faut naître de nouveau. Et il vient aussi accomplir la reformation. Il faut que l'homme soit reformé. Il faut que l'homme soit régénéré, reformé et restauré. Au départ, l'homme doit être en Dieu avec toute la puissance, tout nécessaire, toute l'autorité que Dieu a partagée. Mais l'homme a perdu tout ça. Donc les 3 missions-là, il vient accomplir. D'abord régénérer, restaurer. Non, d'abord régénérer, reformer et restaurer. Parce que l'homme a dégénéré par le péché, par le diable, il faut le régénérer. L'homme est déformé, hein, son attitude, tout est déformé.
il va à gauche alors que Dieu lui dit va à droite. Et le monde est perdu et c'est comme ça, hein, l'homme se dirige dans la perdition. Donc il faut le reformer. Et une fois qu'il a accepté la régénération, il est reformé, alors il est restauré. Et c'est ces trois missions essentielles-là que Christ confie à son Église, hein, à sa nouvelle famille. Et c'est ce travail-là que nous faisons, que les apôtres ont fait, et que tous ceux qui ont suivi les apôtres, tels que nous tous aujourd'hui, nous devions apporter à l'humanité la régénération, la reformation et la restauration en Dieu. Maintenant, pour ce qui nous concerne particulièrement, nous comprenons que tous ces jugements auront lieu. Et avant même que Dieu mette fin à tout, en dépit du travail que l'Église de Jésus-Christ fait dans le monde, l'humanité devient de plus en plus incrédule. Et c'est pourquoi le système de gouvernement humain étant en place, ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'associent même pas Dieu à tout ce qu'ils font. Et ils vont de mal en pis. Et le Seigneur dit, les choses iront de mal en pis. Et nous ne voyons aucune amélioration. Ils mettent tous les systèmes. Ils mettent même une armée universelle pour réguler les choses, hein, qu'on appelle l'ONU. Et ils ont plus de 12 000 soldats, mais les fameux casques bleus. Quand ils ne résolvent rien. Quand ils vont, même eux-mêmes sont les pécheurs. Là où ils vont, ça devient pire. Bien sûr. Bon, la paix qu'ils veulent donner, ils ne donnent pas la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, moi, je confie à mon Église la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voilà. Donc, tout ce qu'ils font, ça échoue parce qu'ils n'associent pas Dieu. Et c'est pour cette raison, dans leur déformation, dans leur dégénération, ils ont perdu la véritable autorité, la véritable paix, la véritable vie, qui est la vie de Dieu. Ils ont laissé leur source comme un fleuve qui se détache de sa source. Ils deviennent des flaques d'eau avec toutes les nénuphars, toutes les saletés dans leur vie. Et le monde est pollué, le monde est perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez, Dieu maintenant lui-même prend la responsabilité de venir installer la nouvelle famille qui est l'Église pour amener l'humanité à la régénération. Il faut naître de nouveau. Il a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le règne de Dieu. Il faut naître de nouveau pour être reformé. Il faut le reformer. Tu dois être reformé tel que j'ai voulu. Tu es mon image, tu es ma ressemblance. Tu dois faire ce que je fais. Tu dois vivre comme je vis. Tu dois parler comme je parle. Tu dois penser comme je pense. Mais l'homme ne fait plus cela. Et finalement, s'il accepte d'être régénéré, alors Dieu le restaure. Et il reçoit l'autorité, la puissance. Tout ce qu'on a perdu par Adam et Ève, on peut retrouver en Christ. Maintenant, ils refusent tout cela. Ils ont même crucifié Christ. Et finalement, ils refusent la paix. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu prévoit dans les instants qui arrivent, les temps qui arrivent, et nous allons vers ces temps. C'est pourquoi Jésus a dit, les choses iront de mal en pis. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ennemis du bien. Ennemis du bien. Ils vont appeler mal bien et bien mal. Vous voyez, ils seront déloyaux, fanfarons. Et les enfants seront rebelles à leurs parents. Et c'est cette période que nous vivons. Mais ça ne va pas rester comme ça. Dieu a toujours puni. Hein? Voilà. Quand il appelle l'homme qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il le châtie. Il y aura un grand châtiment qu'on appelle la grande tribulation, où le système qu'ils vont mettre en place, le système du gouvernement humain dans lequel nous sommes rentrés depuis la chute de Noé, hein, de l'église de Noé, ce système est là. Et il y a plusieurs systèmes qu'ils ont mis en place. D'abord, ça a commencé par une religion. Ça a commencé par la religion. Hein. Ils ont mis une religion qu'ils ont nommée Bab-Il dans leur langage. Là-bas, au centre de la terre, hein, Bab-Il, qui est devenu Babylone. Et le système babylonien, c'est ça qui marque l'humanité aujourd'hui. Et il y a plusieurs systèmes de gouvernement qu'ils ont mis en place. Hein. Il y a ce qu'on appelle la monarchie, la dynastie monarchique. Et aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. C'est le système du gouvernement humain. Dieu n'est pas dedans.
Et ça va se terminer dans une catastrophe. Une dictature universelle. Parce qu'ils vont penser que c'est parce qu'il y a plusieurs systèmes de gouvernement qu'il n'y a pas l'ordre dans le monde, qu'il n'y a pas la paix. Donc, ils sont en train de mettre un système unique, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation. Ils vont globaliser l'armée, le commerce, la santé, tous les systèmes seront globalisés et ils vont mettre un homme à la tête. Mais cet homme sera investi du pouvoir de Satan et il va devenir ce que la Bible appelle l'antéchrist. Hein? C'est-à-dire, tout le système divin que Christ incarne là, ils vont faire tout ce qui est contre ça. Mais prophète, Oui. Ces choses sont à la fois effrayantes, Oui. et en même temps, on se dit c'est de la révélation, mais l'humanité actuelle a-t-elle les oreilles pour entendre de telles choses? Mais Dieu... Parce que on se dit c'est pas possible. Mais oui, mais voyez, Dieu a mis même, regardez, par rapport à l'homosexualité, qu'ils utilisent aujourd'hui comme un principe de leur moralité. L'homosexualité. Mais Dieu a puni l'homosexualité. Hein? Sodome et Gomorrhe. Dieu a déversé la grêle chaude. Dieu a détruit ces deux contrées-là qui aujourd'hui sont devenues une mer morte. Mais et quand on parle de ces gens, on dit sodomie. Mais ils disent sodomie, pourtant ils continuent de faire ça. Et c'est ce que les nations encouragent. Et ils défendent ce droit-là. Laissez les gens vivre. S'il veut marier son animal, c'est sa liberté. S'il veut marier son propre frère, homme avec homme. Et la Bible dit, ils font des choses terribles. Homme avec homme, femme avec femme. Avec les animaux, ils le font. Mais pourtant, dans le passé, ils savent que l'histoire a démontré que les preuves sont en Israël que Dieu a détruit toute une contrée à cause de ça. Mais ils le font. Mais ils appellent mal bien. Et ils appellent bien mal. Bon, vous voyez, ils sont déloyaux. Bien sûr. Et c'est pourquoi Dieu va juger. Et puis, Dieu va proclamer 21 jugements avant que le summum n'arrive. Avant de redonner la théocratie, mettre le millénium en place, un temps où Christ va régner, où Dieu va régner à travers Christ sur la terre, il y aura 21 jugements. À cause des actions mauvaises des hommes. Bon, bref, donc c'est ce message-là que nous donnons. Nous avertissons l'humanité, comme Noé, en son temps, avertit l'humanité d'alors, mais ils n'ont pas écouté. Après 120 ans, Dieu les a détruits par le déluge universel. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur annonce que l'homme doit se repentir pour qu'il puisse être régénéré, qu'il puisse être reformé, qu'il puisse rentrer à nouveau dans tout ce qu'il a perdu, comme gloire, autorité, puissance. C'est ce que nous essayons à travers le monde d'avertir tous les hommes de Dieu aujourd'hui, qui sont de véritables hommes de Dieu, c'est ce qu'ils font. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'anarchie, beaucoup plus la prospérité que d'avertir les gens sur la sanctification, la nécessité d'être saint, la nécessité de se séparer du système du monde et de venir dans le système du Seigneur pour être restauré. Je sais. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, nous avons un deuxième message. Puisque Dieu a dit à l'apôtre Paul, je t'envoie vers ce peuple, le peuple qui est peuple de Dieu, mais vers les païens. Voilà, il y a deux groupes. Du milieu desquels il a sorti Paul. Voilà, tu es sorti des païens. Mais tu dois continuer de parler au peuple aussi. Voilà, le peuple souvent ignore. Et c'est pourquoi l'autre message que Dieu m'a dit d'annoncer partout où je vais maintenant, c'est de prêcher sur l'importance de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Ils ne comprennent pas ce que c'est. Quelqu'un peut dire... Ce n'est pas la dénomination. Oui, c'est pas... L'Église n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une affaire de relation. C'est la relation qu'Adam avait avec Dieu et c'est rompu. Christ est venu rétablir la relation. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si vous demeurez à moi, que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Voyez, donc c'est une question de relation. Nous sommes maintenant dans la famille nouvelle, qui est la famille de Dieu, qui est la famille de la nouvelle alliance. Nous sommes en relation. Dieu nous rétablit. Et c'est là la réconciliation.
Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est une question de relation, ce n'est pas une question de religion. Et aujourd'hui, il faut enseigner aux gens qu'est-ce que l'Église, c'est la famille. Et la famille est faite de relations. C'est ce qu'il y a au ciel là que Dieu reproduit sur la terre. Nous-mêmes, nous sommes la reproduction du divin. Hein? Il s'est regardé, il a fait une forme et il a soufflé dedans. Nous sommes divins. Donc tout ce qui est au ciel, c'est ce que Dieu reproduit sur la terre. Donc ce message-là, les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce que l'Église. Quand on est dans une église, c'est l'assemblée. Le mot église, c'est les Grecs qui ont utilisé église qui veut dire ecclésia. Ça veut dire quoi, assemblée? Dans l'Ancien Testament, on dit assemblée. Mais l'assemblée, c'est quoi? C'est la famille. Et c'est ce qui est au ciel que Dieu reproduit. Toutes les familles, dans le ciel et sur la terre, disent le nom de Dieu. Donc, dans la famille, c'est les relations. Et il faut établir la relation avec Dieu pour savoir que quand on est membre d'une église, on est frères et sœurs. On est membre de la famille de Dieu. C'est ce message-là que Dieu nous a dit d'apporter en profondeur pour que les gens comprennent que l'Église, ce n'est pas le système de religion, mais c'est la relation pour qu'on vive frères et sœurs dans une communion avec Dieu, dans une discipline que Dieu établit. Il dit faites des nations des disciples. Donc voilà les deux messages que nous apportons au monde. On avertit le monde que, attention, vous faites tout ça sans Dieu, mais il y a un jugement. L'Église aussi, ceux qui sont sortis de ce système, on dit attention, vous êtes une famille. Vous n'êtes plus le monde où chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous vivez les uns pour les autres. Vous vous soumettez les uns aux autres. Et Dieu établit, comme dans le royaume céleste, il établit les pères, il établit les frères, les sœurs, et on se soumet les uns aux autres, et il y a une harmonie. Voilà. Donc c'est ce que nous essayons aujourd'hui. Partout où nous allons, et les églises demandent qu'on traite cela. Même je suis venu à Paris ici pour cette conférence. C'est ce qu'ils ont demandé. Explique-nous, qu'est-ce que l'église? Comment servir Dieu dans l'église? Comment être membre de l'église? Qu'est-ce que l'église doit faire? Qu'est-ce que l'église? Il faut leur expliquer. Et ils pensent que l'église c'est une association culturelle. Là, on est ensemble, ça devient une religion. Non, c'est la famille. Très bien, merci beaucoup, prophète. Nous allons marquer une deuxième pause musicale dans cette émission. Et vous avez parlé justement de Christ que le Seigneur a envoyé, qu'on a crucifié. Et justement, le Seigneur a montré que le Christ avait le dernier mot au bout de 3 jours. Il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau. Et en préparant cette émission, on a retenu un autre cantique glorieux que vous aimez, c'est à toi la gloire. À toi la gloire. Voilà. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Magnifique, vous voyez, il a une belle voix aussi. Et nous allons donc l'écouter en musique et puis nous reviendrons sur ce plateau pour finir cette émission dans la 3e partie. On écoute la gloire du ressuscité. Changer, descendu,
Bien, je rappelle que pour ceux qui nous prennent en route, que nous sommes sur ce plateau à cœur ouvert et nous recevons le révérend docteur prophète Yaédian Robert, président fondateur des églises baptistes Œuvre et Mission Internationale, qui nous a fait la manifestation de son amour filial, parce que je le rappelais tantôt, pour la plupart d'entre nous, c'est notre père spirituel. Et dans cet amour filial, il a fait une entorse à son agenda pour venir nous rendre visite, parce qu'il est à Paris en ce moment pour une conférence des leaders et il a réussi à trouver ce créneau pour venir nous voir. Je rappelle qu'il parcourt le monde depuis quelques années. Il a participé donc à plusieurs conférences à travers le monde. Je vous ai cité tantôt, pour ceux qui nous ont pris au début de l'émission, la conférence à Copenhague, mais également il y a eu la conférence en Oklahoma, et puis les conférences des églises et missions à Montréal au Canada, la conférence des leaders chrétiens en Suède. Si je voulais citer toutes les villes où ses pieds d'apôtres, de pasteurs, de prophètes l'ont mené, puisque c'est un peu les actes des apôtres qui se réécrivent. Les voyages missionnaires, ça le connaît, mais il a accepté de faire donc cette pause pour nous rappeler les vérités bibliques que nous avons entendues. Et nous arrivons donc à la fin de cette émission, et nous avons pour tradition, pour finir cette émission, de demander à notre invité de choisir parmi 3 thèmes que nous lui proposons, 1 ou 2 sur lesquels il va faire un développement. Donc, révérend pasteur, Ouais. si vous voulez bien Oui. vous donner la peine de choisir une de ces enveloppes, de l'ouvrir, et vous verrez ce sur quoi vous devez nous encourager et nous exhorter. Voilà, vous pouvez donc le lire. Le prophète peut-il être entendu aujourd'hui par ses contemporains? Alors, quelle est votre réponse? Après les développements que vous avez faits tout à l'heure, je crois que la réponse n'est pas évidente. Évidemment, c'est pas. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Les Saintes Écritures disent que en elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La parole qui est Dieu s'est incarnée. Et il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, qui se soumettent donc à cette parole qui est Dieu vivant, manifesté à travers les Saintes Écritures, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est clair que l'humanité actuelle n'accepte pas la parole parce que l'humanité a rejeté Dieu. Et en rejetant sa source, nous avons dit tantôt, à travers cette émission, qu'il y a une dégradation des mœurs. L'homme est dégénéré, l'homme est déformé. Et c'est pourquoi l'homme a perdu, n'est-ce pas, son privilège d'être en Dieu. Donc il faut absolument le restaurer. Donc je voudrais, suite à cette question, dire que ce n'est pas tous qui vont accepter. Mais Dieu nous dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, il faut les avertir. Si je dis aux méchants, tu mourras, je te punirai, je te détruirai, si tu ne l'avertis pas, pour que tu le détournes des mauvaises voies, je te redemanderai son sang. Parce qu'il va être jugé et je vais te redemander son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il ne se détourne pas de sa mauvaise voie pour revenir à sa source qui est Dieu, alors il mourra dans son péché et je lui redemanderai à lui son sang et toi, tu sauveras ton âme. Donc nous, notre rôle en tant que prédicateur de l'évangile, en tant qu'enseignant, en tant qu'apôtre, c'est-à-dire missionnaire auprès d'eux, notre rôle, c'est de leur dire de se repentir car les temps sont proches. Et que dans le passé, tout ce que Dieu a dit au temps de Noé, ça s'est accompli. Ils n'ont pas cru. 8 personnes seulement avaient été sauvées. Et cette période, cette génération, depuis Noé, jusqu'à ce que Christ revienne en gloire pour établir un règne de 1000 ans, qui est un règne prélude à l'éternité, il est dit
que tous ceux qui vont croire seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront jugés. Donc, c'est pour vous dire que nous prêchons dans le monde entier les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs font leur travail, ils forment ceux qui ont cru et ils les perfectionnent pour que tous, dans cet élan-là, nous participons tous à l'œuvre de Dieu pour être une équipe forte, un mouvement fort d'amener l'humanité à la conversion, à la connaissance du vrai Dieu pour que l'humanité soit transformée. Mais ils ne vont pas accepter. Ce n'est pas tous qui acceptent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais oui, et étroit est le chemin qui mène à la vie. Mais écoutez, Moïse, en son temps, a dit à ceux de sa génération, je mets devant vous la vie et la mort. Mais il dit, choisissez la vie. À travers lui, Dieu dit au peuple de choisir la vie. Nous disons à l'humanité de choisir la vie. Le système dans lequel ils sont, à l'humanité, aux nations, le système dans lequel ils sont, qui a été installé depuis la chute de l'église de Noé, ce système-là, c'est dedans que vous êtes et Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Vous deviez retourner à Dieu. Et c'est pourquoi Christ est venu, il vous tend la main, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà, donc il est parole, si vous l'acceptez, vous serez sauvés. Si vous ne l'acceptez pas, le jugement vient. C'est ce que nous disons. Et nous voulons inviter tout le monde à accepter le Seigneur parce que bientôt Christ va rétablir la théocratie qui a été arrêtée au temps de Noé. Il va rétablir cela et c'est le travail que son Église fait. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous demandons aux nations de la terre, au gouvernement de la terre, tout le système de gouvernement humain, de revenir au Créateur, à la source, et pour qu'il soit sauvé, que l'humanité soit sauvée, que l'humanité soit redressée, reformée, régénérée, et que l'humanité soit restaurée en Dieu. Voilà ce que nous disons. Alors, on va passer donc au deuxième choix. Ici, le message du prophète nous exhorte à la vigilance. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Apocalypse 16, 15. Je viens comme un voleur. Donc, vous aviez développé déjà ces idées, mais si vous voulez bien y revenir à nouveau, parce que l'humanité a le cou raide. Oui, en effet. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même façon à cette génération. Parce qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils s'adonnaient à tous les plaisirs et ils faisaient fi de la volonté de Dieu. Et nous attirons l'attention sur ces réalités et le Seigneur a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même façon. Cette fois-ci, Dieu dit qu'il ne va pas détruire la terre par l'eau, mais par le feu. Donc, il faut que l'humanité se détourne. Chaque être humain, tous ceux qui me regardent, ceux qui nous écoutent et qui voient CMTV aujourd'hui, qui regardent par le biais de cette télévision, nous vous demandons de vous repentir, car le temps est proche. Ouais, on parle de la fin des temps, mais il y a la fin de chacun. Ah oui, on parle de la fin des temps. C'est vrai, il y aura une fin générale, mais il y a une fin particulière à chacun. Donc, pendant que tu as le temps que tu vis, retourne au Seigneur et va dans la famille, reviens dans la famille de Dieu, écoute la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu pour que tu puisses être sauvé. Le message de la sanctification semble difficile à entendre, il semble dur. Oui, puisqu'il a dit, au dernier jour, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est pourquoi de plus en plus, on a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux prêtres, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux imams qui n'enseignent plus la sanctification. Or, Dieu est saint, il demande que l'humanité, qui est son image, sa ressemblance, cette image-là soit une image sainte. Mais c'est très difficile aujourd'hui. Lorsque vous voyez que le message de la sanctification, c'est le message capital.
Mais c'est ce qui est prêché de moins en moins. Vous voyez? Donc, il faut aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ, qui est la famille divine, l'Église amène l'humanité à la sainteté. C'est un message très dur. C'est ce qu'on appelle le message de la croix. Et c'est la sanctification C'est sans la laquelle nul ne sanctification. verra le Sans Seigneur. laquelle personne ne verra Dieu. Il a dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu ne ment pas. Donc, en tant que berger et en tant que votre frère, en tant que votre pasteur aussi, au nom de vos pasteurs, je vous invite à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, la dernière enveloppe pour finir, le message est divin, il est fort et je pense qu'on va conclure avec... Voilà, il est écrit ici, le prophète de Dieu a l'œil ouvert sur la révélation divine. Il est l'instrument pour avertir. Évidemment, tout prophète, tout pasteur, tout apôtre, tout évangéliste, tout docteur de la parole, tout ouvrier même, ouvrier de l'Église, sanctifié, formé, tous, nous sommes appelés en tant que peuple acquis par le Seigneur, en tant que sacerdoce royal, nous accomplissons un ministère, un service royal, parce que nous sommes au service du roi des rois, mais un service qui doit être empreint de règne, de la puissance et tout ça. Mais en tant que race élue, parce que nous sortons de toutes les trois races, Dieu nous a retirés là et il nous a mis ensemble pour former la race élue. En tant que telle, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à annoncer les vertus de notre Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, à qui la gloire revient et qui vient bientôt. Donc on vient de Sem, de Japhé ou de Cam, on a la même mission. Voilà, on a la même mission. Que vous soyez sémites, que vous soyez japhétistes. Ouais, Japhé, les enfants, c'est l'Occident et l'Orient. Sem, les enfants, c'est le Moyen-Orient. Moyen-Orient. Cam, les enfants, c'est l'Afrique. L'Afrique. Que vous soyez brun, jaune ou blanc, ces différentes races, vous sortez de là par l'écoute de l'évangile et par l'acceptation de l'évangile pour devenir race élue et pour devenir en même temps nation sanctifiée, nation sainte et pour travailler à la gloire du Seigneur en vue d'amener toute l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères en Christ, vous venez d'entendre le dernier mot, la fin du message du prophète Dr Yahidien Robert que nous avions la grâce de recevoir sur ce plateau. On ne se lasse pas de l'écouter. Le message est tellement divin et dense, on pourrait rester là des heures. Mais les choses ont une fin. Et puis, je vous l'ai dit, il est très occupé. Il a un agenda très fourni pour son passage en Europe dans ces jours-ci. Et nous avions eu la grâce donc de le recevoir pour vous. Et la bénédiction également de ces paroles qu'on vient d'entendre, nous voulons également la partager avec vous. C'est pourquoi je voudrais vous remercier d'être venu. Merci. Merci encore et bon séjour à Paris. Merci. Bonne conférence. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la paix dans vos foyers et vous donner rendez-vous pour un autre numéro d'À Cœur Ouvert. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.